On fait quoi, les gars? On voulait qu'on fasse tourner la roue ou on arrête le live? Vous êtes là? Vous êtes froid, hein. J'ai l'impression que... Excusez. Harriet Tubman, vous avez En fait, je crois que dans la roue Kama, faut mettre les héroïnes et les héros. Ah ouais? Comme ça, ouais, tu rajoutes sur la roue Kama. Parce que j'ai mis les noirs. Mis les héros. Oui, et ben non, parce que souvent on va dire Abla beaucoup, on va te dire comme moi Tissina Silla, on va te donner d'autres noms. Bah tu mets héros et héroïne. Noir. Non, faut différencier. Du coup, moi je suis pas pour la différenciation, mais ça peut être intéressant que des gars qui savent pas que des femmes ont contribué. Ouais, c'est juste pour ajouter sur la Bukama, en fait. T'as raison, je vais rajouter. Je vais laisser celui-là qu'il y a, je vais mettre les mais héroïnes. maintenant, si tu veux des clients, tu sais déjà quelle roue faut tourner. Hein. Ouais. T'as raison, je vais rajouter. Je redescends. Merci, je redescends, hein. C'était juste là un petit conseil. Merci. Mais toi, dans ton live, les gens sont des crevards. Comment je monte à 0 alors que je donne des vrais trucs? Live de crevards, là. Ah, ouais. Non, je descends, je rigole. Envoyez des cadeaux. C'est des crevards. Envoyez des cadeaux. C'est des crevards. Ouais, envoyez des cadeaux à Nams. Attends, reste un peu. C'est même bon. Envoyez des cadeaux à Nams. Non, mais c'est même bon pour... Non, mais en fait, c'est même pas pour moi. Je m'en fous de ça. Mais c'est même bon pour ton algorithme, en fait. Ouais, ça, c'est vrai. Donc, c'est pas faux. Bon, c'est pas grave. Des fois, des jours, ça dépend. Non, mais de toute façon, nous, on s'en fout. Algorithme ou pas algorithme. Si on a touché le cœur de quelques Renois, ils ont compris de quoi on parle. C'est l'essentiel. Mais juste, après, c'est des trucs qu'on va parler en interne, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, je coupe. Merci. Mais tapotez, hein. Bande de crevards, ça coûte pas cher. Tapotez le live, là. Tapotez le live. Merci. Qui c'est qui voulait reprendre la main, parler des héros, héroïnes? J'ai rajouté, hein, j'ai mis les héros noirs, les héroïnes noires, comme ça au moins, c'est vrai qu'il y a la distinction, comme ça au moins on sépare. Ça vous forcera justement à donner le nom des héroïnes. Hein, voilà. Donc du coup, c'était autour de qui? Vous êtes là ou pas là? Ma liberté, je te fais tourner la roue. Mansa, t'as tourné la roue? Mais c'est attends, François, c'est autour d'Ibrahim d'abord. Et Ibra, viens ici, viens parler. Et après, Sakama 2 parle. Et après Mansa. Ibra, et après moi. il va tourner la roue Akbar. Ibra, je te fais tourner la roue Akbar, mais je crois qu'il est pas là, Ibra. Il est pas là, hein, il est occupé, Ibra. Mansa, t'as tourné la roue ou pas, okay, Mansa? Sakama 2. Si, je suis là. Tu veux tourner la roue ou pas? T'as tourné la roue ou pas? Akbar. Non, pas encore, Akbar. Vas-y. Ah, les compagnons. Les compagnons de Mohamed. Ah, ouais. Ça, c'est... Mon pote, là, t'as quand même un sujet un peu difficile, hein. Quoique... C'est les voleurs, hein. Vas-y, mec, hein, 2 minutes sur les compagnons. Moi, je te cache pas que je sais pas quoi dire sur eux, tu vois. Vas-y. Moi, c'est que ces compagnons-là, il y avait Ali, qui était complice avec lui. Tout ce qu'il faisait, Ali était d'accord avec lui. Moi, je connais pas tous ses compagnons, en fait, franchement. Aboubakr aussi. Ouais, Ali, Aboubakr. Apparemment, j'ai une histoire sur Aboubakr. Ouais. Mais apparemment, ce que j'aurais appris, apparemment, on dit non, c'est Ali ou Aboubakr, là. Il y a un aussi qui avait marié une petite fille aussi. J'avais vu ça si, bon, j'ai pas vu écrit, mais je suis tombé sur un live là, il y a quelqu'un qui parlait de ça. Et puis il avait même donné le verset, le volume de Hadith qui disait ça. Boukhari, tout ça. Bon, je connais pas tous ses compagnons, en fait, mais c'est qu'il avait des voyous seulement. Il avait que des voyous. Parce que leur première attaque là, c'était caravane. Donc ceux qui vont attaquer les caravanes, comme dans les films western, non, c'est que c'est des bandits. Ça c'est clair. c'est pas des hommes de bonne moralité. C'est des voyous. Moi, c'est ça, j'aime pas grand chose à dire si c'est côté là. Et toi, tu connais. Comme c'est toi le chef, tu connais tout. Ah, mec, moi je connais pas tout, hein. Je te cache pas que les compagnons, c'est pas trop mon truc, hein, les compagnons. Hein.
Vas-y, hein, tu voulais parler de... Ils sont là, les compagnons, là. Je vais te mettre la liste, tu vois. C'est des voleurs, c'est ce qu'il faut retenir, c'est tous des escrocs. Tu vois. Mais vas-y, Liberté, tu voulais dire quoi sur Et apparemment, il y a une histoire sur lui et si Aboubakr Siddiq, là. Et apparemment, il y a un... Comment on appelle? Ils appellent ça les Yaoudia. Et avec un musulman, en fait, ils se sont disputés pour un problème, je sais pas de quoi, de chameau. Et donc l'autre, il a dit, allons chez les chefs des Yaoudia pour aller régler le problème. Et l'autre, il a dit non, allons chez Mohammed pour aller régler. Oh là là. Ouais, vas-y, désolé. Hein, parce que Et donc l'autre, il a dit non, allons-y chez le chef des musulmans. Comme tu es musulman, on va aller régler le problème. Et donc, arrivé là-bas, et ils sont allés voir Mohammed d'abord pour régler le problème. Et Mohammed, il a donné pour laisser le frère musulman. Et donc, le frère musulman, il a dit non, qu'il n'était pas d'accord avec ce raisonnement, qu'il fallait aller voir Ali. Et donc, ils sont allés voir Ali. Ali les a demandé, est-ce que vous êtes allé voir Mohammed? Et le gars, il a répondu oui. Et donc, il a dit, Mohammed, il a dit quoi? Mohammed, il a donné raison à l'autre. Et l'autre, il a fait encore pareil. Ali, il a fait pareil. Il a donné raison au Yaoudia, là, pareil. Et donc, le musulman, il s'est offusqué. Il a dit, non, je suis pas d'accord. Il y a Aboubakr qui est là. Il faut qu'on parte le voir. Au moins, si lui, il donne son raisonnement la troisième fois, je suis d'accord. Donc, ils s'en vont là-bas, ils arrivent là-bas. Et ils rentrent et ils saluent, tout. Donc, il dit à Aboubakr, on est arrivé et on veut que tu nous tranches ce truc-là. Et donc, il les a demandé, est-ce que vous êtes quittés chez Mohammed? Il a dit oui, qu'on a passé chez Mohammed. Mohammed, il a dit ça. On est parti chez Ali. Ali, il a dit ça. Et donc, Aboubakr, il dit, ok, d'accord. Donc, c'est à moi de trancher. L'autre, il a dit oui. Il dit, bon, d'accord, attendez-moi, j'arrive. Et il rentre dans sa maison. Il sort avec sa machette, son sabre, quoi. Et il coupe la tête du musulman. Et il dit au Yaoudia à côté que c'est comme ça, moi, je règle mes comptes. Celui qui n'est pas d'accord avec le jugement du prophète, l'envoyé de Dieu, ça veut dire que c'est un mécréant. Donc, moi, je le considère pas comme un musulman. Et donc, et apparemment, depuis ce jour-là, le prophète lui avait surnommé un nom, mais pas possible. Du genre, c'était le roi des jugeurs, quoi. C'était celui qui pouvait faire vraiment les bons jugements. Et ils étaient fiers de lui, au fait, parce que les gens, ils avaient très peur de lui. Dès que lui, il dit c'est noir, c'est que c'est noir. Et cette histoire, je l'ai appris avec Ibé. Et Ibrahim, tu connais Ibé, non? Tu parles d'Ibra ou tu parles à moi? Oui, je connais Ibé. Voilà, c'est Ibé. Ouais, c'est Ibé cette histoire-là, c'est pas le nom qu'ils ont donné, on dit El Kalikou, le Kalikou. Voilà, El Kalikou. Ils ont El Kalikou. Et c'est lui qui sait trancher les choses. Parce que s'il te dit que tu as raison, si toi tu dis non, il va te montrer comment. Et lui, il ne juge pas deux fois. Et ça, vraiment, je me suis dit, ah ouais, non, c'était vraiment des vrais voyous, quoi. Ok, bah merci pour l'anecdote, hein, ça fait plaisir. Est-ce que Chaka, tu veux dire quelque chose ou pas? Aux Imen sur les compagnons? Vous nous citez un compagnon? Moi, j'en connais aucun perso, donc je laisse ma place. Okay. Bonsoir les frères. Ouais, salut aux Imen. Excusez-moi, comme ici dehors là, je vais rentrer, prendre mes écouteurs et puis je vais revenir. Vas-y, y'a pas de souci. Okay. Merci beaucoup. Alors du coup, là, je vous ai mis un article. Il y a les 10 compagnons, il y en a plein en fait. Il y a un paquet de compagnons. Mais les 10 meilleurs, ils sont là. Ceux qui sont promis au paradis. Alors vous avez Aboubakar, bien évidemment. Alors lui, il fut le premier homme à se convertir. Il fut le fidèle compagnon du prophète. Le suivant dans toutes les conquêtes et l'épaulant dans chaque bataille. Hein, voilà, lui c'est celui-là qui fait la hagra à tout le monde. Apparemment, il est balèze. Ouais, lui c'est le mec balèze, tu vois. On continue. Vous avez Omar ibn al-Khattab. Il était connu pour sa justice et sa droiture. Il était doté d'un grand savoir. C'est lui qui a ordonné de regrouper la parole d'Allah dans un seul volume. Hein, voilà, donc il craignait tellement son Seigneur qu'à force de pleurer, ah ouais frère, ça c'est pas terrible, hein, on pouvait distinguer les 2 traits noirs sur son visage. Ah ouais frère, il pleurniche beaucoup, hein, ça c'est pas sexy tout ça. Hein.
Il fut successeur d'Abou Bakr, As-Siddiq, Kala, blablabla. Othman, hein, on connaît tous le Coran d'Othman. Il fut le 3e calife. Il épousa la fille du prophète, hein, Rukia, Kala, blablabla. Il épousa la sœur, mais quand celle-ci mourut. Puis celle-ci est morte. L'une des 7 filles qui a survécu, hein, je crois que c'est Fatima si je me trompe pas. Il épousa la sœur d'Oum Haldoum, blablabla. Il était surnommé l'homme de lumière. Sans doute en raison de ces 2 femmes, le messager d'Allah l'appréciait et avait confiance en lui. Il fut assassiné par l'ennemi de l'islam, qui, voilà, de toute façon, c'est le destin, en général. Hein. Avec tous les gens, ils ont massacré, frère, tu peux pas dormir à l'aise, hein, ça c'est sûr et certain. Ali, alors, il était le cousin et le gendre du messager. Il fut le premier enfant à embrasser l'islam. Il était l'époux de la fille du prophète, Fatima. C'est lui qui a donné sa fille, hein. Fatima, ouais. C'est lui qui a marié avec sa fille Fatima, d'ailleurs, justement. C'est un des califes aussi, hein. Ouais, les compagnons, c'est eux qui ont gagné jackpot, hein. C'est-à-dire que la famille de Mohamed, ils ont un prix comme bénéf, hein. C'est pour ça, c'est eux qui ont créé la sunna. Mais après, ils se sont mariés entre eux, hein. Ils se sont vraiment niqué leur fille chacun, quoi. Ouais, ils participent à de nombreuses batailles, blablabla. On a Talha ibn, je sais pas quoi, il fut parmi les premiers à être torturé pour l'islam. Ah, ça, c'est pas terrible, ça, frérot. Il participe à de nombreuses batailles auprès de l'envoyé. Lors de la bataille de Houd, il fut touché, puis 70 ans, il perdit son fils. Attends, il fut touché plus de 70 fois et perdit son pouce. Il fut tué par Moran. Putain, lui, là, il est mort salement, hein. Bon, normalement, lui, il est premier, hein. Il a les vierges et tout ce qui va avec, hein. Il est mort en martyr. Hein, normalement, il est refait, là. Là, à cette heure-ci, il est en train de se faire sucer bien comme il faut, hein. Hein, avec tout ce qui va avec, hein. Il doit avoir le... Enfin, bref, je ne rentre pas dans les détails. On continue, vous avez Zubair. Il était le cousin d'Allah, du prophète. Il était le cousin du prophète. Il embrasse à 15 ans et épousa la fille d'Abou Bakr, Asma. Son compagnon participa à des batailles aux côtés du messager. Il fut assassiné par Ibn Jarmoud, voilà, assassiné miskin. Lui aussi, alors il s'est fait assassiner, hein, donc il n'est pas mort en martyr, mais apparemment il a sa place au paradis, il a son ticket d'entrée. On continue, il y a Sahad ibn Wakas, oui, lui là. Lui, on l'a lu tout à l'heure là. C'est lui qui fut, lui on l'a lu dans le passage tout à l'heure là. Alors, quant à lui, se convertir à 17 ans, ce compagnon était un homme doté d'un grand courage, machallah. Il mourut à l'âge de 50 ans. Ben, ça va, il a bien vécu. Il est enterré à truc. On a Saïd Zaïd, hein, bien évidemment, ça c'est le prophète, c'est le beau-fils. Saïd ibn Zaïd. Ah non, je me suis trompé. Il était le cousin d'Oumar. Il lui fut parmi les premiers à embrasser l'islam. Son bas des couilles. C'est un mec pas important. Je sais pas pourquoi eux, ils rentrent au paradis. Vous voyez, il n'y a pas Bilal, hein. Il n'y a pas Bilal, hein. Les 10 premiers au paradis, hein. Je sais pas si vous êtes là, j'ai pas vu Bilal, hein. Habou, Ubaïda, Omar, blablabla. Il participe à toutes les batailles. Omar nomma le chef d'armée de plusieurs reprises de son califat. Il mourut en Perse, en Syrie. Ça, c'est un criminel, hein, il doit avoir massacré énormément de personnes. Et on a Abderrahman ibn Auf. Il immigra vers Médine et participa à toutes les batailles. Ça, c'est des criminels, ça. Lors de la bataille de Houd, il fut victime de plus de 20 blessures. Il était proche conseiller du calife Omar et dépensait beaucoup d'argent pour les pauvres. Voilà, donc voilà. Ah, l'autre il est parti. Donc on a pu voir les compagnons, hein. Ça il est pas mal cet article là, je vais le mettre de côté. Hein, vous voyez, il n'y a pas Bilal, hein. Regardez l'article. Regardez, hein. Tu vois, c'est écrit, hein, les 10 compagnons du prophète promis au paradis. Bilal il n'est pas là, hein. Donc Bilal il va négocier encore, hein, parce que c'est pas sûr, hein. Hein, voilà. Moi je pense que quand on dit que non, l'islam, paradis des musulmans, il n'y a pas de noir qui va rentrer. Il y en a qui discutent avec nous. Et là, tout ce qui est écrit, tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que tous c'est les Arabes. Avec ses compagnons, Mohamed et ses compagnons, c'est eux qui vont rentrer au paradis. Soit disant les paradis imaginés.
Et les Noirs, ils n'ont qu'à se revoir, hein. Franchement, ils ne savent pas c'est dans quoi ils sont. Mais ils ne savent pas c'est dans quoi ils sont. Ils n'ont qu'à se revoir, hein. Si tu as laissé ta religion, tu as laissé ta manière de faire, tu as laissé ta culture pour aller s'accrocher si culture de quelqu'un en disant que ça va te renvoyer dans un paradis où tu vas avoir 72 vierges. Ah, faut te revoir. Enfin, là, c'est même pas sûr. Lui-même, là, c'est écrit partout. On n'a rien à dire. Ah, frérot, voilà, donc voilà. Donc la famille, ceux qui veulent faire tourner la roue, venez, hein, montez, hein, parce que sinon, moi, je vais aller manger. Bonsoir, Umchuki. Comment tu vas? Beauté à vous tous, beauté à vous tous. Ibra, je suis en train de rigoler depuis tout à l'heure. Ils vont pas se revoir, hein. Ils vont pas se revoir, ils vont jamais se revoir. Eux, ils sont sûrs que les 70 vierges, c'est pour eux, tout c'est pour eux. Le paradis du locoderme, quand je dis le locoderme, je mets l'arabe dedans, hein. Que c'est pour eux, ils sont persuadés. Beauté, Frézone, vous allez bien? Ouais, ça va très bien, merci, et toi? Ouais, ça va, merci, j'espère que t'as passé une bonne journée, que tu vas bien. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai apprécié de participer à ton live la dernière fois. En fait, ce que tu fais, je pense que c'est inédit, hein. Il y a que toi qui fais ça. La roue avec la musique de Rai, là, tout ça, c'est super. Ouais, la roue Akbar. J'ai apprécié. Tu veux tourner la roue ou pas? Tu veux qu'on tourne la roue? Bon, ça serait super, franchement, j'ai apprécié, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Vas-y, on a terminé. Merci beaucoup. Sur les compagnons. Allez, c'est parti. Ah, t'es tombé sur le Ramadan. Attends, juste 2 secondes, je vais te mettre une petite musique, hein. Voilà, il y a quand même une musique pour le Ramadan, celui qui tombe sur le Ramadan, c'est parti. Le Ramadan est fini, tu peux refaire ta faute, enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe plein, mais ma chérie faut le remplir. Si t'as le corps d'un Philippin, pas un euro je vais sortir. Au pire il me reste mes mains et des photos de Rihanna, quelques rouleaux de sopalin, et je suis à Punta Cana. Ok, on y va. On y va. Putain, ce mec est trop dangereux. Voilà, l'intro pour le Ramadan. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Ramadan? On va te laisser 3 minutes, voire 5 en fonction de ce que t'as à dire. J'étais en train de rire au mi-temps le micro, mais là, faut que je me calme d'abord. Alors, le Ramadan. Frère, t'as pas peur, hein? Alors, le Ramadan. Je sais que c'est une fois par an. Le Ramadan, ils le font. J'ai combien de temps? Frère? T'inquiète, vas-y, hein. C'est 3-5 minutes, ça dépend. Ok, ils le font une fois par an. J'ai l'impression que c'est tous les musulmans du monde qui font le Ramadan. Et en fait, c'est la période que c'est pour jeûner. Donc, ils ne mangent pas. Ils mangent seulement la nuit. Et ils commencent le matin très tôt aussi, avant le lever du soleil. Ils ont des heures, ils ont un calendrier prévu pour ça. Pendant la journée, donc le moment du jeûne, ils n'ont pas le droit de faire des choses que c'est proscrit, par exemple avoir une relation entre hommes et femmes et tout ça. Qu'est-ce que je dois dire encore? Ils sont très gentils, ils observent l'aumône aussi, ils donnent beaucoup de choses quand ils coupent le Ramadan. Quand c'est fini la période là, ils donnent des cadeaux, tout le monde là, voilà. Et ils font une grande fête. Quand ça commence, ils font une grande fête. Bon, des fois, les musulmans de tel pays et tel autre pays ne sont pas d'accord sur le début. Donc, ça varie des fois d'un jour, voire 2 jours pour les dates du début et dates de fin, du coup. Et voilà. Mais je sais que ceux qui sont en Occident, c'est plus difficile pour eux parce que moi je viens d'un enclos colonial où il y a 95% de la population qui est musulmane.
Donc le pays il est un peu arrêté. Les gens, c'est là que tu vois comment ils sont feignants en vrai. Alors qu'apparemment, quand tu dois observer le jeune, en fait, ils doivent pas arrêter leur activité, mais ils arrêtent tout. Voilà, c'est ça que je me souviens. Et pardon. Et ce qui c'est, enfin, pour moi, hein, personnellement, ça c'est personnel. Ce qui est désagréable pour moi, c'est qu'ils vont te saouler le cerveau à te dire, ah, c'est Ramadan, ah, c'est Ramadan, ah, c'est Ramadan, ah, c'est Ramadan. Ils vont faire la publicité partout. Ils vont faire des trucs de flou, des dingueries pour te dire que c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, mon frère. Merci. Ok, merci en tout cas ma sœur hein, pour ton intervention. C'est bien quand même, hein. T'as quand même tenu 2 minutes, hein, presque 3 minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose sur le Ramadan ou Ibra, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus sur le Ramadan ou Chaka? Ok, moi je pense que le Ramadan, pas parce que c'est un truc de régime, hein. Parce que c'est pas, parce qu'apparemment dans les textes même de l'islam, il n'y a pas Ramadan temps. Apparemment, moi, je sais pas, il n'y a pas fait toutes les recherches par rapport à ça. Je sais pas si Ramadan c'est un truc obligatoire à 100% qui est dans les textes même que le prophète faisait passer. Parce que ce que je après, on pense que le prophète faisait qu'un seul jour de Ramadan. On lui faisait qu'un seul jour, il ne faisait pas les 30 jours. Il y a un seul jour. C'est pourquoi entre eux là-bas, souvent, il y a des problèmes en fait. Il y a les chiites, il y a des gens qui ne font pas de Ramadan. Même il y a les Wolof, là, les Mbaye, ils ne font pas Ramadan, il faut qu'un seul jour. Hein. Il y en a qui sont pas d'accord avec les 30 jours. Donc c'est un truc qui a été rajouté, c'est pas qui a rajouté, bon. C'est le Coran, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit dedans. Voilà, moi, c'est ce que moi je connais un peu dedans, en fait. Ok. Et Chaka? Chaka? Moi, je dirais... Ouais, je suis là. Moi, je dirais que le Ramadan, on l'a pris à l'Égypte antique. C'est des choses que pratiquaient les prêtres. Et puis, comme c'était des grands savants, ils savaient que c'était une bonne chose pour réguler le système, enfin pour la santé, quoi, pour le corps. Et voilà, pour une fois, je dis que voilà, c'est positif, hein, c'est une bonne chose qu'ils font, en vrai. C'est une bonne chose. Après, c'est vrai que c'est pas une religion que l'islam que je souhaite dans mon continent, mais je reconnais ce qui est vrai en fait. C'est une bonne chose. Si tout le monde faisait ça, en vrai, ça serait bien. Voilà. Ok, lourd. Bah écoute, le Ramadan, il y a tellement de choses à dire. Alors, vous avez plusieurs versets qui parlent du Ramadan. C'est clair et net, hein. C'est dans le Coran, le Ramadan. On t'explique les règles. Maintenant, le problème, c'est que on te dit que tu dois pas manger du lever du soleil au coucher du soleil. Hein. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des endroits sur Terre. Hein. Bon, Allah, il était pas au courant. Hein, notamment dans les pays nordiques, la Norvège, Finlande, tout ça. Où, en fonction des mois, hein, des fois, la journée, elle dure 20 heures. Hein, c'est-à-dire, le soleil, il se lève, et 20 heures. Vous imaginez, vous faites le Ramadan dans un endroit où il fait 20 heures. 20 heures, les gars. C'est-à-dire que pendant 20 heures, vous mangez pas, vous avez 4 heures pour manger, après, vous refaites encore le Ramadan. Et encore, ça va encore. Vous avez des endroits où pendant 6 mois, il fait nuit. Il y a des gens qui vivent là-bas. Hein. C'est des endroits où des gens vivent là-bas. Pendant 6 mois, il fait nuit. 6 mois, il fait jour. 6 mois de suite, il fait jour. Quand il fait nuit, ça va. Vous n'allez pas faire le Ramadan parce que c'est du lever du soleil au coucher du soleil. Mais quand il fait jour pendant 6 mois de suite, vous faites comment? Et c'est écrit dans le Coran. Vous devez appliquer ce qui est écrit dans le Coran. Il n'y a pas de règles. Allah, il savait pas tout ça. Hein, parce que sinon, il aurait mis, bon, ceux qui habitent là, voilà, vous faites ça comme ça. C'est pas mis. Quand les gens ils ont commencé à voyager, ils sont tombés dans ces endroits-là, ils ont dit merde, on fait comment? Ouais, ils ont commencé à appeler l'Arabie Saoudite. Ouais, on fait comment? Ici, il fait jour pendant 20 heures. Les mecs, ils ont commencé à inventer des règles. Les grands savants, là, ils étaient pas au courant. Alors, on fait quoi, Cheikh Ibn Khattab, Nandinoummouk, la tribu des Frozone? Les mecs, ils savaient pas. Oui, ouais, ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire qu'Allah, il sait même pas que dans la planète qu'il a créée, il y avait des endroits où, justement, il n'y a pas la journée, elle dure 20 heures, 21 heures. Hein? Il sait pas ça, là. Il sait pas. Dans le Coran, quand il écrit, il savait pas, il était pas au courant. Hein? Comme tout se passe là-bas, dans la péninsule arabique, lui, il sait pas là. Donc voilà, ça, c'est déjà le premier bail, tu vois. Parce que ça, quand ça arrive, les mecs, il faut voir. Moi, quand je pose cette question, les mecs, ils disent non. Oui, les chers, il dit il faut se référer par rapport à l'heure de l'Arabie Saoudite. Mais frérot, c'est écrit où dans le Coran, ça? C'est écrit nulle part, je suis désolé. Moi, je lis le Coran, j'applique le Coran à la lettre.
Hein, donc, il y a marqué du lever du soleil au coucher du soleil. Vous voulez quoi? Vous allez inventer des règles. Donc, vous êtes au-dessus d'Allah, alors. Allah, il a dit de lever du soleil. Si la journée dure 20 heures, frère, tu fais 20 heures. Hein, c'est-à-dire, tu te lèves, pendant 20 heures, tu manges pas. T'as 4 heures pour manger et tu recommences encore pendant un mois. On va voir si vous allez tenir là-bas. Hein? Bande d'hypocrites. Ça, c'est vraiment une erreur fatale, tu vois. Ça, j'aime bien le balancer, ça. Après, il y a d'autres trucs dans le Ramadan. Hein. Ramadan, par exemple, vous avez ceux qui ont de l'oseille, ils peuvent acheter le Ramadan. Hein, si vous avez de l'argent, vous pouvez ne pas faire le Ramadan. Je connaissais pas cette règle, je vais la montrer tout de suite, vous allez comprendre. Regardez, c'est vraiment des escrocs. Alors, les règles, voilà, tout est là. Hein. Moi, je mets les sources, moi, ça y est, c'est fini. Esclavage, on arrive à Ramadan, le Ramadan. Alors, ça, c'est jeûner dans les pays où, voilà, ça. Alors, Ramadan, où les pays, il fait jamais nuit. Vous voyez, il est là, là. Je peux mettre les articles, mais je vais pas le mettre. Alors, il est où le Ramadan coranique, tout savoir sur la fidya. Voilà, c'est ça. Ça, qu'est-ce que la fidya? Alors, vous devez payer la fidya si vous sautez le jeûne du Ramadan pour le raison valable. Alors, si vous avez une raison valable pour ne pas faire le Ramadan, ah ben, vous pouvez rattraper en faisant la fidya. Hein, voilà. Donc, la fidya, c'est quand vous avez une raison valable. Hein, donc, du coup, il faut payer. Hein, la fidya s'élève à 9 € par jour. Chaque jour où vous n'avez pas pu faire le Ramadan et que vous avez une raison valable, 9 € de dons que vous faites. Vous allez à Carrefour, vous achetez pour 9 € de bouffe, vous donnez un clochard, c'est bon. Je sais pas s'il faut donner un musulman ou pas, je sais pas. Après, vous avez la kafara. Ça, c'est dans le, ça, c'est dans le Coran, tout ça. Bon, il n'y a pas marqué 9 €, mais c'est l'équivalent aujourd'hui. Donc, la kafara, c'est quand vous n'avez pas de raison valable. Hein, et là, la kafara s'élève à 9 € ainsi pour nourrir 60 personnes démunies. Son montant est de 540 €. Attendez, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, non, je crois que c'était un autre article. Ouais, c'est 500 balles. Hein. C'est 500 balles. Ça, c'est le package. Ça, c'est le package. C'est le complet, quoi. Ouais, le package, c'est trop complet. 500 €. Hein. Vous êtes sérieux? Ouais, 500 €, tu payes 500 €, c'est bon, le Ramadan, tu sautes. Ah, t'étais pas au courant? Je connais pas tout ça, mon frère, je connais pas. Non, mais c'est vrai, je connais pas. Je rigole, mais je vous promets, j'apprends beaucoup avec vous. C'est pour ça que je me connecte à chaque fois que je suis en live. Mais non, mais c'est des folies, hein. C'est ça, c'est la kafara. Kafara, attends, je vais te dire le prix exact. Parce qu'en fait, ils ont un site officiel dans le Coran, l'islam et tout, ils te disent le prix. Alors, attendez. Ah oui, c'est pas kafara. Ah là, mais c'est des trucs. L'islam, t'apprends tous les jours l'islam. Hein. Tous les jours. Kafara, qu'est-ce que la kafara dans l'islam, tu vois? Qu'est-ce que la kafara? Qui est obligé de payer la kafara? Ça, tu vois, quand t'as pas de raison valable. Combien coûte la kafara au Royaume-Uni? Alors, ils te le disent, c'est à peu près 300, c'est 5 € par jour. Ouais, effectivement, les tarifs sont bons. Actuellement, le coût moyen de 2 repas, c'est 5 $. Tu vois, tu payes 2 repas. Donc voilà, la fidya, c'est un peu moins cher. Hein. Alors, la fidya, elle est où, la fidya? Il y a un autre truc qui est moins cher. Bah, pourquoi c'est le même prix? Je sais que quand c'est sans raison valable, c'est plus cher. Mais l'autre, c'est moins cher. L'autre, c'est combien? Alors, tac, tac. Ah, d'accord. Raison valable, frère, genre, t'es menstrué, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Ou bien, t'es malade. Genre, t'es malade, t'es menstrué, tout ça. Voyage, quand tu peux pas le faire, le voyage est un peu compliqué, décalé. Ah, d'accord, j'ai capté. La fidya s'élève à 9 € par jour, le prix d'un repas. Putain, ça coûte cher un repas. Attends, ici, la kafara, elle s'annonce à... Attends, ils te disent de tarot, parce que là, c'est bon, c'est moi, j'ai mal compris. Attendez... où la kafara? Putain de merde. La kafara s'élève à 9 € ainsi pour nourrir 60 personnes démunies. Son montant est de 540 €. Dans ce système, vous devez jeûner pendant 60 jours consécutifs. Voilà, donc du coup, en gros, tu payes 540 balles pour, si t'as pas de raison, et tu payes 270 € si t'as une raison. Si pendant tout le mois, t'as une raison. Zarma, j'ai mal au pied, je peux pas faire. Bon, allez, oust, je fais un chèque à Allah. Ah, bien évidemment, Allah, il prend le... Je vous rappelle qu'Allah, il prend 1/5 du butin. Hein, pour ceux qui savent pas, le prophète Mohammed, il prenait... Bah oui, le prophète Mohammed, il prenait 1/5 avec... et il partageait avec Allah. Donc là, vous voyez, là, c'est pour Allah, là. Donc c'est 270 €. Ou sinon, si vous avez de l'oseille, vous voulez pas faire le ramadan, vous avez la flemme, vous payez 540 €. Pfiou, c'est à peu près un RSA, donc ça va.
Ça va. Si vous avez la flemme, voilà. Donc voilà, ma sœur. Mais frère, déjà qu'on est menacé là de rentrer dans notre pays, si on prend encore l'argent du RSA, déjà qu'ils ont dit qu'ils vont plus payer les alloqués et tout ça, on paye encore le ramadan, on n'aura plus rien là. Voilà. Donc voilà, Tati, c'est ça. Voilà, donc ça te permet d'apprendre un truc. Tu vois, l'islam, il y a tellement de trucs. Hein. C'est une question d'oseille, de fois. Moi, déjà, je me pose la question, je me dis que nos frères musulmans noirs qui sont en Afrique, ils me demandent l'islam qu'ils pratiquent, c'est le vrai islam. Parce qu'il y en a qui disent que non, les hadiths là c'est faux, ça sert à rien, mais ils se comportent comme c'est ce qui est dit dans les hadiths. Tu vois, ils sont sunnites en même temps couranistes. Ouais. Est-ce que voilà. Ibra, tu veux que je te dise quelque chose? Frozone, sans te couper, je suis désolée, frère. Non, vas-y. Moi, en fait, cette religion m'en renvoie, c'est une religion d'hypocrite. Même le christianisme, mais le christianisme, surtout chez les catholiques, encore un peu moins d'hypocrisie, mais l'islam, c'est l'hypocrisie. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je connais des gens qui sont musulmans, qui boivent, même pendant le ramadan, qui mangent, qui font plein de choses que normalement c'est interdit. Donc, si c'est interdit, pourquoi tu vas dire aux autres, non, je suis musulman, et comme si, oui, tous les mots là, que le frère Frozone, il répète, oui, bismillah, je sais pas quoi, tout, alors que tu t'es fier de dire, non, je suis musulman, oui, mon frère musulman, oui, ceci musulman. Pourquoi, en fait, vous devez vous mentir comme ça, en fait, enfin, pourquoi le musulman doit tout le temps mentir, aller dans l'hypocrisie? Pourquoi ne pas dire la vérité? Non, je peux pas jeûner parce que je suis comme si. En fait, c'est tout le temps une histoire de mensonge. Pourquoi? C'est ma question. Hein. S'il y a des musulmans qui sont là et qui veulent monter pour expliquer, moi, je veux bien. C'est juste une question pour comprendre. C'est juste une question. Voilà. C'est bizarre. Marcel, je veux ajouter un peu ce que tu viens de dire. Et c'est que c'est autorisé de mentir pour faire avancer l'islam. Et c'est ça. C'est Atakia. Oui, Atakia. C'est autorisé de mentir pour donner valeur, pour faire avancer ces religions. Ça fait. Et puis c'est pour dire, c'est que tu viens de dire, ma soeur. Moi, ici, je suis témoin éculé de ça. Moi, comment ils partaient à Abidjan, je vais à Abidjan en vacances pendant le mois de Ramadan. Moi, il y a des amis qui viennent chez moi, ils font Ramadan chez eux à la maison. Mais quand ils viennent chez moi, il y a la boisson chez moi, ils boivent, ils mangent. Hein. Arrivent à la maison, ils font genre, ils font le Ramadan. Moi, je parle pas, moi, je les regarde. Mais ils me faisaient rigoler, en fait. Ils me faisaient rigoler. Ça veut dire que toi-même, là, tu te caches de quoi? Tu viens chez moi, tu bois. Moi, il y a l'alcool chez moi. Il y a la nourriture. Chez toi, à la maison, tu fais le Ramadan, mais quand tu viens chez moi, tu es tranquille. Tu vois? C'est comme ça, c'est de l'hypocrisie totale, ça dit pas son nom. Ils sont pas fiers. Parce que non, c'est pas la vérité, en fait. Faut t'afficher directement. Faut assumer. Ils assument rien, et ça, c'est frustrant. Vas-y, frère, Frozone, si. Vas-y. Ouais, merci en tout cas. Tu rentres quand tu veux, ça te permet d'apprendre des choses. Tu vois, là, t'as appris pour le Ramadan, hein, tu vois. Non, mais moi, s'il y a personne qui vient, moi, je reste là. Hein. Si toi, tu dois partir, je sais pas. S'il y a des gens qui veulent monter, bah, je peux descendre, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a personne là. Gens, je reste avec vous. Moi, j'apprends énormément. C'est calme. Déjà, je connais les chiites et les sunnites. Les chiites et les sunnites, ouais, c'est la merde. Voilà, ceux-là, là. C'est la merde. Les sunnites et les chiites, c'est la merde. Ouais, bah, il y a personne, hein, qui est chaud, hein. Moi, je vais rester un peu, je vais faire un peu de lecture, si vous voulez. Tout à l'heure, je sais pas si tu étais là, on a lu, la Sira de Mohammed. La Sira, c'est la biographie. Je sais pas si ceux qui étaient là ou pas, je vais vous montrer. Non, j'étais pas là. Ça fait pas longtemps que je viens de me connecter. Non, y a pas de souci, je vais te faire un résumé. Attends, je vais juste sauvegarder ça. Voilà. Hop là. Tac, il est où le truc? Est-ce que j'ai fermé le livre ou pas? Ouais, voilà, ça c'est la Sira, hein, c'est la biographie de Mohammed ibn Hisham. Et on avait lu la page 150. Regarde, attends. Voilà, c'est ici. Les premières expéditions du prophète Mohammed. Tu vois, parce que le prophète Mohammed, c'est un brigand, tu vois. Ça, ils te le disent pas, ça. Il a fait des braquages. Et les musulmans, ils aiment bien dire que... oui, le prophète et les premiers sahaba, les compagnons, entre guillemets, ils ont été chassés de la Mecque et qui sont partis bredouille. Du coup, c'est parce que, comme on leur a spolié leurs biens, donc qu'ils vont aller voler.
C'est ça les excuses qu'ils ont pour justifier justement que leur prophète c'est un braqueur. Donc du coup, quand on lit comment on appelle ça là, quand on lit la Sira, bah t'apprends autre chose. Tu vois, nous on a appris que, tu vois, par exemple là, regarde, le prophète désigna Saïd ibn Abada, tu vois, comme gouverneur de Médine en son absence. Alors en fait, il fait des tentatives parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y va, soit les mecs ils étaient trop armés, donc lui il met la boulette et voilà. Donc regarde, écoute bien, le prophète, écoute bien, hein, à son arrivée à Wadam, à Médine, voilà, écoute bien, hein, je vais le lire. Hein. Le prophète désigna Saïd comme gouverneur pour les musulmans de Médine en son absence et sortit en expédition contre les Quraysh et les Banu Damra. Et en fait, moi, au début, quand je lis Banu Damra, je me suis dit, peut-être c'est une tribu des Quraysh, tu vois, qui sont à la Mecque, à la ville où, justement, ils se plaignaient qu'il n'était pas le bienvenu. À son arrivée à Wadam, on te met entre parenthèses, à mi-chemin entre Médine et la Mecque, les Banu Damra se montrèrent dociles et conclurent la paix avec lui. Tu vois. Donc, en fait, il arrive ici, il trouve une tribu qui n'a rien à voir avec les gens qui l'ont raquetté, et il les raquette. Le prophète revint à Médine sans aucun dommage. Ce fut sa première expédition. On l'appelle l'expédition d'Adbois. Tu vois, déjà, là, il y a un problème. Il vient, il fait la misère à une tribu qui n'a rien fait. Regarde, les Banu Damra se montrèrent dociles. Pourquoi ils sont dociles? Parce que ils sont arrivés. En fait, je t'explique comment ça se passe dans cette région. C'est des tribus. En fait, ils sont tribales. Tu vois. C'est-à-dire que c'est des nomades tribales. Tu vois. C'est-à-dire qu'un jour ils sont là, ils s'installent. C'est des clochards, c'est des SDF. Un jour ils sont là-bas, ils s'installent, ils mettent leur tente. En fait, ils vont là où il y a un peu à graille. Tu vois. Ils sont un peu à l'ancienne. Ils sont pas trop sédentaires. T'en as qui sont comment on appelle ça? T'en as qui sont sédentaires et t'en as qui sont nomades. Tu vois. Donc en gros, cette tribu, elle croise la tribu elle croise justement l'équipe de Momo. Tu vois, donc du coup, bah Momo, eux, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont beaucoup plus armés. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ce qui se passe là-bas, c'est que quand il y a deux tribus qui se croisent, soit ça se tape, parce que la tribu, elle va se dire, ouais, je peux me défendre, je peux les niquer et voler ce qu'ils ont. Soit la tribu qui est faible voit c'est chaud pour eux, donc ils mettent la boulette. Ou soit, s'ils n'ont pas le temps de mettre la boulette, et ben ils se font hagar et ils se soumettent à la nouvelle tribu qui les a fait la misère. Donc parfois, ils sont vendus en esclavage, etc. etc. Sans dire, oui, les esclaves, les Arabes réduisent en esclavage. C'était comme ça qu'ils avaient comme mindset. Donc là, en gros, cette tribu, bah, pas de chance pour elles n'étaient pas assez fortes. Ça devait être une petite tribu. Et elle s'est fait niquer par Mohamed, tu vois, Hagar comme ils disent. Donc tu vois, ah putain, là je continue la lecture, le prophète revint à Médine sans aucun dommage. Sans aucun dommage, ça veut dire qu'en fait il a rien subi. Regarde, je vais te montrer un autre truc. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. C'est des escrocs les musulmans quand ils te parlent. Non. En fait, c'est pour ça. Hein. En plus, la difficulté, frère, désolé de te couper. Tu vois, ils sont toujours en bande. Ils sont toujours en bande. Tu vois, ils vont jamais faire quelque chose tout seuls. Ils sont toujours en bande. C'est un héritage. Ouais. C'est un héritage. Laisse tomber. Des lâches. C'est les comportements. C'est un héritage qu'ils ont comme comportement. Donc c'est pour ça en fait. C'est normal en fait ce comportement-là. Et puis pour ajouter encore, Mohamed aussi pour motiver son équipe quand il avait commencé l'événement, il les avait promis en disant que non, des femmes et des butins. Les butins, c'était des femmes, en fait. C'est des gars qui n'avaient pas de femmes, tout et tout. Donc, il a mis dans la tête que quand on va attaquer des peuples, on va prendre les femmes, on va partager. Et après, si tu es mort même dedans, et arrivé au paradis, tu vas voir 72 vierges. Donc, le mec, il était motivé. Déjà, si la tête, déjà, les butins, déjà, c'était les femmes, et puis, avec des bêtes. Et après, si il meurt, ça dit, il perd jamais, en fait. Même dans ça, s'il est mort, il va aller retrouver encore 72 vierges là-bas. Donc, le mec, il s'est dit que non, mais ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un bon business. Il s'est jeté dedans. Les voyous qui venaient les rejoindre, en fait. C'est ça. Tu vois, là, il y a marqué la liste des expéditions de Mohamed. C'est sur Wikipédia. On t'a mis toutes les expéditions. Tu vois, là, on est raid de caravane 623. C'est le premier. Faire un raid de caravane de Quraysh pour se libérer eux-mêmes de la pauvreté.
Tu vois, là, c'est ce qu'il faisait, Mohamed. Il allait braquer les autres pour gagner un peu d'argent. Parce qu'en fait, ce mec-là, il avait pas d'oseille, tu vois. Pendant un moment, en fait, quand il s'est fait chasser, comme il avait une bande de clochards avec lui, hein, donc il fallait les nourrir, tu vois, parce que c'est le boss. Tu vois, c'est le prophète. Donc, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de travail. Au lieu d'aller chercher un travail, faire une formation, CDD, CDI, bah non, ils sont là, ils foutent rien. Donc, à un moment donné, il n'y a plus d'argent. Mohamed, il demande de l'argent aux tribus juifs, hein. Je vais te montrer. Hier, je suis tombé sur un live, hein, c'était le live d'Oro, où tu avais un musulman qui croyait qu'on était le con, qu'on n'avait pas les sources. Il faisait le mec, ouais, je savais pas. Ouais, non, je savais pas. Bah, frérot, moi, je suis venu, je lui ai montré les sources. Je lui ai dit, regarde, ton prophète, il faisait la manche. Il était là, il faisait la manche. Et il croyait que en fait, ces gens-là, ils savent. En général, eux, ils savent, mais comme ils savent, ils veulent voir que toi, tu sais, et ils veulent te demander de montrer si ce que tu dis, c'est vrai. Parce que tu vas venir dans un live, tu vas parler, ils vont te dire, ouais, moi, je sais pas, prouve-le. Alors que le mec, il sait, hein. Tu vois, la plupart, ils sont là, les mecs, là, la plupart, ils connaissent. Mais ils vont faire les mecs, ouais, Zarma, je sais pas, tu vois. Et après, il va te demander la source. Sauf qu'au manque de peau pour lui, frérot, moi, j'avais toutes les sources qui étaient là, tu vois. Donc, je lui ai montré ça devant sa gueule, il a fermé sa gueule, tu vois. Et il a commencé à dire, ouais, mais c'est pas nanana. Je dis, frérot, on t'invite. Regarde, t'es dans la merde, on t'accueille. Hein, t'es un réfugié politique, toi et tes cafards, tes clochards. Vous venez, vous faites discret. Non. Vous venez, et en plus de ça, vous foutez la merde avec les voisins avec qui j'ai pas de problème. Mais le voisin, il va dire quoi? Il va dire, attends, mec, donc toi, t'accueilles des gens qui viennent et qui m'attaquent. Donc, la relation qu'il y a entre la ville qui ont accueilli Mohamed et ses clochards avec l'autre ville, elle se dégrade. Tu vois? C'est-à-dire que les juifs, ils l'ont accueilli, ils l'ont mis bien. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont fait des braquages. Donc, au final, tu vois, ils ont fait plein de braquages. Et, frère, au bout d'un moment, on va t'associer avec lui. C'est toi qui les as accueillis. Tu vois? En plus, lui-même, lui, ses potes, ils allaient voler même dans la tribu des Juifs. Tu vois? Parce que deux fois, quand il n'y avait pas d'argent, regarde, je vais te lire. Hein. On peut le lire, hein, si vous voulez. Hein. Moi, j'avais déjà lu tout à l'heure, mais il n'y a pas de problème. On peut le lire. Vous allez voir, comme ça, au moins, ça va vous permettre d'apprendre. Comme il n'y a personne qui est là. Alors, je continue la lecture. À part si vous voulez parler, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de souci. Non, vas-y, frère, vas-y, après on va revenir. Voilà, alors le prophète restant à Médine, alors tac, là il est où est arrivé, là, donc on a pu voir avec la première tribu, hein, les Banu d'Amra qui sont fait niquer. Le prophète revint à Médine sans aucun dommage. Là il est content, il est revenu. Ce fut la première expédition en 623. Tu vois, je t'avais montré la date. On l'appelle l'expédition d'Aboua. Le prophète restant à Médine envoya, tu vois, il est revenu, il a déjà pris un billet. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie. Bon, toi, va là-bas, tac. Parce que le prophète, il était commerçant, tu vois. Il connaît les histoires de caravanes, il connaît le terrain, tu vois. Parce que pendant je sais pas combien d'années, il était avec Khadija, donc c'était lui qui faisait des business de trucs. Donc, le prophète, lui, il maîtrise le terrain, il sait comment ça se passe, les caravanes, comment ça s'organise. C'est pour ça que c'est un très bon criminel. Hein, c'est un bon braqueur. C'est comme si tu avais travaillé à la banque, hein, ou tu avais travaillé pour le BRICS. Tu vois, tu connais le protocole, tu sais comment ça marche et tout, quand il bloque l'argent et tout. Donc lui, il connaît. Donc c'est pour ça qu'il est très fort dans les bails. Il connaît qui c'est qui vole. C'est pour ça dès qu'il arrive, il va s'associer avec les mecs, les brigands qui volent, qui sont dans les montagnes. Donc il avait déjà, voilà, il avait tout pour réussir sa carrière de voyou. On continue. Le prophète revint à Médine le prophète restant à Médine envoya Ubaïda ibn Harith à la tête de 60 ou 80 cavaliers émigrés. Ça, c'est en gros, c'est les premiers. Parce qu'il y en avait quelques-uns qui sont convertis. Hein, on les appelle House. Il les envoyait pas parce qu'il n'avait pas trop confiance en eux. Hein, parce que il s'est dit, eux là, ils vont sûrement me poucave. Parce que comme j'ai signé un deal avec les mecs de trucs, et que le deal, j'ai pas le droit d'attaquer les gens, parce que sinon, donc ils prenaient que les gars, que des mecs sûrs. Voilà, ça c'est les mecs sûrs, les immigrés, hein, avec qui il est immigré. Sans aucun, alors écoute bien, sans aucun homme des Hansars. Voilà, ça c'est les Hansars, c'est-à-dire les quelques bouffons qui sont convertis en le suivant de Médine. Ce fut, dit-on, le premier bannière noué par le prophète. Ça, on s'en bat les couilles. Ubaïda marcha jusqu'au point d'eau de Hijaz. Et il vit un grand nombre de Quraysh. Regarde, il vit un grand nombre de Quraysh. Là, regarde, on te dit juste avant qu'ils étaient entre 60 et 80.
Mais là, on te dit, il vit un grand nombre de Quraysh. Mais il n'y eut pas de combat avec eux. Saïd ibn Abu Waqab tira quand même une flèche. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas battus? Comme, parce que simplement, en face d'eux, ils étaient beaucoup plus nombreux et que ça allait être la merde. Donc au final, les mecs, ils ont rebroussé chemin. L'autre, il a tiré une flèche. Je sais pas pourquoi il a tiré une flèche. Voilà, c'est un gros coup. Mais déjà là, les Quraysh, ils commencent à comprendre qu'il y a Mohamed qui vient et qui s'organise pour leur niquer leur mère, tu vois, pour leur voler, tu vois. Parce que là, c'est déjà une tentative, hein. Même s'il n'y a pas eu, il y a rien qui s'est passé. Voilà, il y a déjà, ça commence à déjà parler. On continue. Mais il n'y a pas eu de combat avec eux. Saad ibn Waqad tire une flèche. Je ne sais pas pourquoi il tire une flèche. Ce fut le premier tiré de flèche de l'islam. On s'en bat les couilles. Puis, les deux troupes ennemies se retirèrent. Le retrait des musulmans était protégé par une arrière-garde. Ce jour-là, 2 musulmans de la Mecque s'échappaient dans les rangs des païens pour rejoindre les hommes d'Ubaïda. Là, tu vois, voyons qu'ils n'étaient pas nombreux. Tu as eu 2 mecs, ils se sont chiés dessus, ils sont partis, ils ont retourné leur veste. Ils sont partis voir les koufars. Hein, déjà, tu vois, il y a des traîtres. Bam, bam. C'est comme ça que, justement, les mecs là de Quraysh, ils vont savoir que c'est Mohamed qui met en place. Parce que, tu vois, tu as 2 traîtres qui sont barrés de l'autre côté. Eux, bien évidemment, ils vont se faire fumer. Hein. Dès que, à la fin de l'histoire, ils sont morts. Hein. Eux, ils sont morts. Parce que c'est ce qu'on appelle des apostats. Continue la lecture. Hein. Ensuite, le prophète envoya son oncle Hamza sur la côte, le long de la mer, à la tête de 30 cavaliers. Tous des immigrés. Hein. Toujours. Hein. Il prend que les mecs qui l'ont suivi. Bien évidemment, avec les voyous et tout ce qui va avec. Sans aucun ansar. Toujours. Hein. Il ne fait pas confiance aux nouveaux qui sont convertis. Pour eux, c'est des poucaves. Il y a une rencontre. Alors, il fit la rencontre d'Aboul Jahal, qui était à la tête de 300 cavaliers mécoises. Tu vois, 30 contre 300. À ton avis, tu crois qu'ils vont aller en guerre ou pas? Non, je pense pas. Hein, voilà. Un cavalier des Quraysh qui avait de bonnes relations avec les 2 hommes s'interposa entre les 2 troupes. Elles se séparèrent sans combat. Heureusement que le mec, il connaissait le gars d'en face. Il y avait un mec qui connaissait quand même les mecs d'en face parce que là, ils étaient foutus. 300 contre 30. Heureusement que l'autre, il a reconnu son pote du quartier. Ouais, ça va, salam. Ouais, bon là, non, en fait, nous, on passait juste comme ça. C'était pas vous qu'on voulait attaquer. Ah, d'accord, ok. Non, alhamdoulilah, vas-y, tranquille. 2e avertissement déjà, tu vois. Hein? On continue. Un cavalier de Quraysh qui avait de bonnes relations avec 2 hommes s'interposa. Ok. Alors, d'autres affirment que le premier Banassan s'en bat les couilles. Au mois du Rabil, ça c'est un mois sacré. Le prophète fit une expédition contre les Quraysh. Hein? Encore une expédition. Il parvint jusqu'à Bouat, puis s'en revint à Médine sans aucun dommage. Là, il est parti, il revient bredouille. Hein, donc, il n'y a plus d'oseille là, il n'y a plus trop d'oseille. Il refut une autre expédition contre les Quraysh au mois du Jumada Hein, là, alors qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez, il fait plein de tentatives, le mec. Hein. Mais à chaque fois, quand ils arrivent, ils sont trop nombreux, les mecs. Vous avez vu les chiffres? 60, 300, 30, 300, tu vois. Donc, c'est compliqué d'attaquer. Bon, de temps en temps, si tu tombes sur une tribu de bouffons, là, tu fais la misère, tu récupères tout ce que tu peux voler. Mais quand tu tombes sur une tribu, quand tu tombes, ils sont beaucoup plus nombreux que toi, bah frérot, gars, tu réfléchis à 2 fois. Hein. Même si Allah est avec toi, mon pote, voilà. Même si t'as Djibril qui est là, hein, ton ange imaginaire, frérot, le cerveau, frérot, c'est le cerveau qui parle. Hein. Il refit une autre expédition encore. Hein, vous voyez, il fait que des allers-retours. Ça coûte de l'oseille, hein, faire des allers-retours, aller là-bas. Donc, voilà. Il refit une autre expédition encore contre les Quraysh au mois de Nana. Il amena ses hommes jusqu'à Ouchéra dans la vallée de Yombou. Il y resta un peu plus d'1 mois. 1 mois, le mec. Tu t'imagines, il est là, il est posé, il attend, il surveille. Qui c'est qui passe? En bon terme avec les Banu Moudlij. Ça, c'est une tribu qui était sûrement là-bas, avec qui il a passé un acte. Vous fermez votre gueule, on reste là et on vous fait rien. C'est ça les pactes dont il parle. Oui, ils ont passé un pacte. C'est des pactes où, en fait, les pactes, tu les passes et tu les imposes. C'est pas des pactes que tu passes, c'est tu les imposes.
Et en général, tu les imposes aux gens qui sont beaucoup plus faibles que toi. C'est ça. Et leurs alliés parmi les Banu Damra. Ouais, Banu Damra, c'est les mêmes premiers tribus qui l'a fait la misère. Hein, voilà. Parce que voilà, maintenant, ils se sont soumis. Ils n'ont pas le choix, frère. À un moment, ils sont beaucoup plus nombreux que lui, donc ils se sont soumis. Écoutez bien, pendant un mois, il est resté là-bas à surveiller, il n'y avait rien. Il revient bredouille. Puis, il revint à Médine sans aucun dommage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de guerre. Écoutez bien, entre-temps, le prophète envoya... Il y a Frozone, excuse-moi de t'interrompre, excuse-moi. Vas-y. Il y a le frère Tebé qui voudrait monter et il a laissé un message aussi. Fais l'invitation, Tebé. Viens, je t'envoie l'invitation, Tebé. Bien, Tebé, c'est une perle, ce mec-là. Il maîtrise, il connaît très très bien le prophète Mohammed, Saad Tomatouni. C'est un scientifique, Voilà, mais toi aussi, t'es pas mal, hein. Non, moi je suis un petit joueur, moi. Moi je suis juste en plus, t'as l'accent et tout. Alhamdulillah. C'est pas gentil. Ouais, Tebé, monte, Tebé, viens, Tebé. Viens, ouais, comme ça on va... Je voulais te demander, tu sais, en t'interrompant la lecture aussi, en fait, les voyages, ça leur coûte cher, mais en fait, c'est pour ça qu'ils se mettent tout le temps à voler, même jusqu'à maintenant à voler. Parce qu'il faut qu'ils payent le voyage, en fait. Le voyage, il n'y a aucun voyage qui est gratuit, ou soit dans le temps avant, ils pouvaient voyager sans payer le truc. Est-ce que c'était comme ça? Je sais pas, c'est une question. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu mènes, quand tu fais des allers-retours, ça te coûte de l'argent, parce que les chevaux, il faut les nourrir. Tu vois, il faut une expédition. Bah, c'est de l'organisation, c'est quand même, tu vas quand même financer, tu vois, par exemple, un mec qui va aller braquer une banque, il lui faut des armes, tu vois, c'est de l'argent, tout ça, il faut investir, tu vois. Donc, le fait d'aller et revenir les poches vides, ça t'endette encore plus qu'au départ, tu vois. Donc là, tu vois, il fait plein de tentatives, à chaque fois, il arrive, les mecs, ils sont trop nombreux, okay. À chaque fois, il revient, les mecs, ils sont trop nombreux. Frozone, pardon, attends, je vais rajouter un peu par rapport à ce que tu viens de dire. Cette histoire-là, je la connais. Où le combat n'a pas été lié parce que apparemment les gens ont décidé maintenant de l'attaquer en fait. Ils ont dit que non, Mohamed, on a vu que Mohamed c'est lui qui fait toutes ces attaques là. Ils ont décidé de l'attaquer où se sont réunis, ils étaient plus de 300-400 cavaliers et venaient derrière lui. Ils étaient pas beaucoup, ils étaient dans les soixantaines en fait. Et après il y a un tourbillon, il y a un vent violent, le tourbillon là. Il y a un tourbillon et puis il y a eu un peu et puis après le combat n'a pas été lié. Moi, les gens ont dit que non, ça, c'est la puissance de Dieu. Ils ont mis ça sur le pouvoir de Mohamed. Ça, c'est côté-là. Je connais un peu cette histoire-là. Je connais un peu. Exactement. C'est dans le film, tout ça. Faut lire le film. Tebé, monte, Tebé. Vous parlez de la bataille de Bard, là? Non, là, on n'est pas encore arrivé à là, tu vois. Là, c'est des petites expéditions qu'il a tentées un peu avant. Les enfants. Ok. Donc voilà, Tebé, viens, hein, si tu veux. En tout cas, Tebé, il peut monter, hein. Je sais pas, ici, il n'envoie pas d'invitation. Je peux pas le faire monter, hein. Donc voilà, je continue la lecture. Entre-temps, le prophète envoya en expédition Saad ibn blablabla à la tête de 8 émigrés. Toujours hein, les immigrés, hein, il ne fait pas confiance aux nouveaux convertis hein, de là-bas. Ils parvinrent jusqu'à Karar au Hijaz et revinrent sans aucun dommage. Toujours, hein, c'est les mecs qui reviennent bredouille. À chaque fois, le prophète, il essaye. Ça a marché qu'une fois avec les bouffons de l'autre tribu. Mais voilà, donc là, ça commence à être la Hesse. Quelques nuits après l'expédition de Usher, Kourz ibn Jabir attaqua les troupeaux de petits bétails et de chameaux des Médinois. Vous avez vu? Ça veut dire que là, c'est tellement la Hesse, ils sont partis voler les gens qui les ont accueillis. Je relis, hein, que les gens, ils viennent pas me dire, ouais, Frozone, nanana, ouais, le prophète Mohamed, il est en défense. On t'a accueilli, et toi, tu vas voler nos troupeaux. Quelques nuits après l'expédition de Ushera, Kourz ibn Jabir attaqua les troupeaux de petits bétails et de chameaux des Médinois. Médinois, les gars. C'est qui l'a accueilli? C'est pas les Médinois qui l'ont accueilli? Voilà. Après, il est en train de se plaindre. Ouais, vous êtes méchants. Bah si, c'est les Médinois. Bah selon l'histoire, bah si, c'est les Médinois qui l'ont accueilli. C'est à partir de Médine qu'il a commencé à se refaire, le mec. Voilà. Regarde, hein. Tellement c'est la Hesse. Ils arrivent pas là-bas parce qu'ils sont pas assez nombreux. Les mecs, ils vont voler les Médinois. On continue. Hein. Le prophète le poursuivit jusqu'à la vallée de Safwan, près de Badar, mais ne réussit pas à atteindre et revint à Médine.
Ce fut la première expédition de Badr. On continue, hein. L'expédition d'Abdallah ibn Nikumuk, Sira, nanana. Le prophète envoya au mois de Rajab Abdallah ibn Jash à la tête de 8 émigrés. Hein, on continue. Sans aucun ansar. Il ne fait pas confiance aux ansar, là, les nouveaux convertis. Pour lui, ils sont bizarres. Il lui remit une lettre avec ordre de ne pas l'ouvrir qu'après 2 jours de marche. De plus, il devait en exécuter le contenu, sans forcer la main à aucun de ses hommes. Ça, c'était ce que le prophète lui demandait au gars, là. Après 2 jours de marche, Abdallah ouvrit la lettre. Il y est écrit « Va jusqu'à Nakla, entre la Mecque et Tahir, je sais pas où. Tu y trouveras les mouvements des Kourachites. » Tu vois, il connaît les mecs, hein. Renseignements, ouais. Renseignements, infiltration. Là, on est dans l'espionnage, hein. 007 de God the Night. Tu y trouveras les mouvements des Kourachites et tu recueilleras les renseignements sur eux. Abdallah dit à ses compagnons, le prophète m'ordonne d'aller à Nakla pour espionner les gens des Kouraish et me recommande de ne forcer la main à personne d'entre vous. Point. Celui qui parmi vous recherche le martyr pour l'islam, qu'il y aille. Celui qui ne veut pas mourir, qu'il rentre à Médine. Vous voyez là, on leur avait déjà promis les vierges. C'est pour ça les mecs, voilà, on leur a promis tout ce qui va, le paradis, les 112 vierges, etc., etc. Vous savez, quand vous mourrez en martyr. C'est une source de motivation pour crever pour Mohammed. Quant à moi, je vais exécuter l'ordre de l'envoyé de Dieu. Personne ne recula et partirent tous d'un même cœur. On continue. Ils prirent la route pour Hijaz et descendirent à Nakla. Une caravane de Kouraish chargée de raisins secs. Hein, le noir avec la tête de raisin sec, no face. T'as vu, hein, le raisin sec. Alors, une caravane des Kouraish chargée de raisins secs, de peaux et d'autres marchandises passa et s'arrêta non loin d'eux. Voilà, la caravane, elle passait par là, tu vois, pour aller là-bas. Un peu inquiet de voir ces hommes, l'un des compagnons d'Abdallah se rasa la tête ostensiblement. En fait, comme la caravane, elle les a vus, et qu'elle se dit, ouais, chez qui, pourquoi ils sont là? Alors les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rasés la tête. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se faire passer pour des... vous savez, les pèlerins. Parce que là-bas, à la Kaaba, il y a le pèlerinage. Donc les gens, ils font le pèlerinage. Vous savez, les gens, ils se rasent la tête. Donc ils ont fait ça, tu vois, pour se faire passer pour des pèlerins. Les voyants se raser la tête, les commerçants kouraïchites furent rassurés. Ils se sont dit, ah, bah ça va, c'est juste des pèlerins qui vont justement pour leurs idoles. Écoutez bien l'arnaque, hein. Ce sont des visiteurs sans cœur de la Mecque, se dirent-ils. Nous n'avons rien à craindre de leur part. Quant aux hommes d'Abdallah, ils se concertèrent au sujet des Kourachites. En gros, les mecs, ils ont réussi à se faire passer pour des pèlerins. Donc, au final, ils sont posés là et ils vont se mettre autour d'une table et ils vont se concerter pour savoir ce qu'on fait. On était au dernier jour du mois sacré de Rajab, où il était interdit de faire la guerre. Alors, vous savez, dans cette péninsule-là, vous avez des calendriers et en fonction des mois, c'est des mois de trêve. Ah, donc, c'est le mois du Rajab. Et la tradition dit que, bon, bah, pendant ce mois-ci, voilà, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, personne n'attaque personne. Donc, du coup, s'il les laissait... Alors, les mecs, ils se mettent autour de la table, ils discutent. Ouais, les mecs, vous avez vu, là, il y a des raisins secs. Ah, y a la caravane, elle est pas mal et tout. En plus, ils sont pas beaucoup, il y a moyen. À mon avis, s'ils sont restés là, c'est qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Hein, je continue la discussion. Quant aux hommes d'Abdallah, alors, raisin sec. Nous n'avons rien à craindre. Quant aux hommes d'Abdallah, ils se concentraient sur le sujet du Kourachid. On était au dernier jour, ça on s'en fout, j'ai déjà lu. S'ils les laissaient tranquilles cette nuit, les commerçants entreraient le lendemain dans le territoire sacré de la Mecque. Hein, voilà, en gros, il y avait 2 solutions. Soit les mecs, ils les laissaient, hein, et du coup, bah, le gars, il va se barrer avec les chameaux, et il va arriver au checkpoint. Voilà, on ne pourra plus rien faire. Écoutez bien, s'ils les laissaient tranquilles cette nuit, si les commerçants entreraient le lendemain dans le territoire sacré de la Mecque, et ils seraient protégés. Ça veut dire qu'arriver là-bas, c'est mort. Tu ne peux pas faire d'attaque. S'ils les tuaient ce jour même, ils commettraient un meurtre dans le mois sacré
Donc, deux options. On fait quoi? On les tue. Et dans ce cas-là, on transgresse le pacte où personne ne doit tuer personne durant le mois. Ou bien on les laisse. Et on laisse partir les raisins secs. Les mecs, ils avaient la dalle. Alors, du coup, ils réfléchissent. Ils étaient très peu perplexes et ne savaient quoi faire. Finalement, soutenus les uns par les autres, ils décidèrent de les tuer et de prendre leurs biens comme butin. Hein, le butin, ça c'est le butin. Ça c'est la phrase. Ce mot-là, il faut le retenir. Hein. Ok, ma sœur, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, merci. Ils réussirent à en tuer un, à en capturer deux, et le dernier leur échappa. Ouais, là, premier meurtre. Alors moi, j'ai une question pour vous. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Qui a tué qui en premier? Parce que c'est une chose de se faire voler ses affaires, de se faire racketter, etc., etc. Mais là, on parle de meurtre. Ils réussirent à en tuer un. Est-ce que les mecs, là, les convertis, là, on a tué des musulmans avant? No face. Non, vous êtes là ou vous n'êtes pas là, Oui, là oui, je t'entends, mon frère. D'accord. Parmi les premiers convertis, là, est-ce qu'il y en a qui sont fait tuer ou pas? Je t'ai dit de ne pas faire, tu as fait. Je t'ai dit de ne pas aller, t'es allé. Il faut pas, quand on te dit non. Bah, si je me trompe, oui. Il y a des gens qui se sont fait massacrer. Avant qu'ils arrivent à Médine, il y a des gens qui se sont fait tuer? Tu peux relire parce que j'ai pas suivi, Frozen. Ah, t'as pas suivi. Ça, c'est pas bon, ça. 0 sur 20. Chaka Demou, t'es là ou pas, Chaka? Ou bien Ibra? Vous êtes là, les mecs? Ouais, on est là. Moi, je vais aller manger. Hein. On est là. Alors, Ibra, là, tu vois, là, il y a un crime, là. Tu vois? Là, il y a un mort. Est-ce qu'il y avait des musulmans convertis, hein, les premiers convertis qui ont été tués par les Quraysh avant ça? Moi, je pense que c'est le premier converti qui a été tué déjà par le Quraysh. Mais quand même, ils se sont fait attaquer. Mais ils savaient pas, en fait. Ça fait un moment. Non, mais ils se sont fait attaquer, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y avait des pèlerins qui ont été tués avant? Non, je pense pas. Par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Parce que déjà, avant que ça arrive à là, non. Ok. Chaka, t'es là ou pas?